OK. Dans les deux dernières leçons, on va regarder les méthodes pour traiter les systèmes faiblement corrélés. Le premier s'appelle couple cluster. OK. Et en gros, ce n'est pas la seule méthode avec laquelle on peut faire ça. C'est le meilleur pour les systèmes faiblement corrélés où on fait l'approximation de la fonction d'onde. Donc, on essaie... la fonction d'onde exacte. Donc, on suppose que la fonction d'onde est une contribution de le déterminant de Slater de Hartree-Fock dominant, plus des contributions petites, donc sur toutes les orbitales occupées dans le déterminant de Slater Hartree-Fock, puis tous les orbitales virtuelles. Donc, là, phi IA, c'est un déterminant de Slater où on a enlevé l'orbital I, puis on a mis orbital A. Ensuite, on peut faire I et J, A et B. Etc. Puis, si Hartree-Fock est un bon point de départ, on suppose que c'est une bonne paramétrisation de la fonction d'onde approximative. Si le système est faiblement corrélé, c'est le cas, je vous l'ai dit. Donc, c'est une bonne approximation si C0 est plus ou moins 1. Et bien entendu, la somme des valeurs absolues de tous les coefficients est égale à 1. Donc, les coefficients, les contributions vont diminuer en importance. OK, donc là, phi 0, c'est un déterminant de Slater. En principe, c'est celle qui est dominante. On ajoute des excitations simples en termes de déterminant de Slater, des excitations doubles, etc. Mais toutefois, ça, c'est la fonction d'onde exacte pour l'état fondamental. Okay. Donc, il y a plusieurs façons de paramétriser la fonction d'onde comme ça. On discute seulement couple cluster à cause que les autres sont des... Je dirais qu'ils sont des curiosités, on les oublie. Okay. Donc, le traitement en particulier de couple cluster, on a l'exponentielle d'une opération qui agit sur le déterminant de Slater de Hartree-Fock. Okay. C'est quoi cette opération? C'est quelque chose à un quart, quelque chose à 2 quarts, etc. jusqu'à n quarts. T1 va générer les excitations simples. T2 génère les excitations doubles, etc. Donc, on peut les définir par leur action. Donc, T1 agissant sur phi. Phi, c'est quoi? Le déterminant de Slater de Hartree-Fock devient une sommation sur les occupés et les virtuels. On va écrire C juste pour être cohérent. Okay. Donc, si on agit sur le déterminant de Slater de Hartree-Fock, on reçoit une contribution de chacun des excitations simples. La même chose pour T2. Etc. OK. Là, j'ai un exponentiel d'une opération. Comment est-ce qu'on définit ça?
c'est par son série de Taylor. Donc, c'est quoi l'exponentielle de ça? On dit que c'est 1 plus donc on prend la série de Taylor de l'exponentielle, puis on utilise TCC comme variable. Il faut tronquer cette opération à cause que si on inclut des excitations d'ordre n, ça devient beaucoup trop lourd. Donc, on utilise CCSD qui est défini comme T1 plus T2. Et ça nous donne une fonction d'onde qu'on appelle CCSD. OK. Pourquoi l'exponentielle? Des raisons. Bien entendu, la manière de résoudre cette théorie-là est différente. Donc, on cherche une solution à cette équation. Combien de variables? Donc, on a une paramétrisation pour CCSD. On a des coefficients CIA, puis CIJAB. Puis en principe, le ECCSD, c'est aussi un inconnu. Donc, il y a un inconnu là. Il y a nombre d'occupés fois nombre de virtuels. Puis ici, on a occupé au carré, puis virtuel au carré. CCSD, on ne résout pas d'une manière variationnelle. On va projeter de la gauche avec ce nombre d'états différents qui nous donnera un ensemble d'équations à résoudre simultanément. Donc, si on projette de la gauche avec le déterminant de Slater de Hartree-Fock, on reçoit OK, on va faire la prochaine page parce que ça va devenir très chargé. OK, donc on cherche, il y a ce nombre d'inconnus. OK, puis là, on a OK, si on projette de la gauche avec le déterminant de Slater Hartree-Fock, là, vous pouvez faire ce produit scalaire, ça devient 1, je vous le dis. Ensuite, on peut projeter avec chacun des excitations simples. Encore une fois, on peut évaluer ce produit scalaire, ça devient CIA. Puis pour chaque excitation double, puis ce produit scalaire, ça devient CIJAB. OK. Ces objets-là deviennent des nombres, en principe. Ils ne sont plus des vecteurs. Ils sont des fonctions des coefficients. Puis à droite, on a l'énergie fois les coefficients. Combien d'équations est-ce qu'on a? Il y a seulement un choix pour le déterminant de Slater Hartree-Fock. On a nombre d'orbitales fois nombre virtuel, nombre occupé fois nombre virtuel, pardon, de choix d'excitation simple. On a NO au carré fois NV au carré, choix pour les excitations doubles. En total, ça nous donne un ensemble d'équations non linéaires à résoudre.
comment est-ce qu'on résout les équations non linéaires avec des algorithmes à l'ordinateur. Ça va bien aller si un déterminant de Slater est dominant. Autrement, ils ne vont pas converger. OK, donc en général, on peut faire CCSD. CCSD-T, et là, on a T qui est T1 plus T1, T1 plus T2 plus T3, est trop lourd numériquement. Donc, le coût de calcul est trop grand. Donc, au lieu, on le fait comme ça. Et là, on a T en parenthèse, qui veut dire on résout CCSD. Et puis, on ajoute les triples d'une manière perturbative. Donc, on les ajoute après. Donc, je dirais en anglais post hoc, qui est latin, donc je l'écris ici. Puis, pour des systèmes faiblement corrélés, CCSD en parenthèse, pardon, CCSD T en parenthèse, c'est le traitement le meilleur. Donc, puis, c'est accepté qu'on l'appelle the gold standard. J'ai plusieurs problèmes avec ce nomenclature-là, mais je vous dis que c'est accepté comme traitement pour les électrons faiblement corrélés. Par contre, je peux vous donner plusieurs exemples de systèmes très, très, très petits qui seront terriblement traités par CCSD. Donc, oublie ça. OK, le coût, c'est n au puissance 7, qui veut dire que si on augmente la taille du système par un montant n, le coût de calcul accroît avec la puissance n au puissance 7. OK. La théorie des perturbations, on ne traitera pas cette année. D'habitude, je le donne comme devoir. C'est une première approche, mais couple cluster est mieux. OK. Finalement, on va faire rapidement une petite introduction à la DFT, et ça sera la prochaine.